Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Alors, mon verset d'appui est tiré de Matthieu 11, verset 28. C'est un passage que nous connaissons tous parce que nous avons tellement lu ça plusieurs fois et je sais que Pasteur José même a déjà prêché là-dessus, je suis sûr. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Merci au groupe de louanges. J'ai oublié. Il a fallu que je la voie et que je me rende compte. Soyez bénis. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, as-tu besoin de repos? À son voisin de gauche, à son voisin de droite, à son voisin de derrière. As-tu besoin de repos? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il n'a rien dit. Il dit qu'il en a besoin. Ah, alléluia. On va trouver ensemble comment avoir ce repos que Jésus même nous annonce. Alléluia. C'est Jésus même qui le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. En ce moment, dans le monde, ça ne va pas trop. Les guerres par-ci, les guerres par-là, les maladies à gauche, les maladies à droite. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde. La dernière fois que je venais ici, quand ils ont dit oui que ce qui se passe en Iran, à Jérusalem, c'est arrivé aussi en Iran. Quelqu'un disait dans l'avion, là, attention, hein. Faut pas qu'ils vont se tromper en lançant une bombe que ça arrive sur nous. Je vous assure, moi-même j'ai commencé à méditer en même temps. J'ai dit, bon, dans tous les cas qu'on est dans l'avion, on est près du Seigneur. Donc je n'ai pas peur. Alléluia. Mais en plus de tout ce tumulte qui se passe autour de nous, même dans la maison de Dieu, nous avons besoin du repos. Parce que je sais que parmi vous, là, il y en a qui cherchent du travail. Il y en a qui doivent payer leur scolarité. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent faire des enfants. Est-ce que j'ai tout cité? Bon, c'est bien sûr, il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir ce repos. Donc tu sais, toi seul tu sais, et le Seigneur sait. Et j'ai envie de dire, le diable aussi sait. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur te dit de venir à lui. Quel que soit ce qui te manque, quel que soit ce dont tu as besoin, il dit, venez à moi, vous tous, alléluia, qui êtes chargés, qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et on n'oublie pas aussi que nous sommes dans les derniers temps, où la Bible nous annonce des temps difficiles. Et c'est curieux que Jésus puisse nous dire qu'il va nous donner du repos. Alléluia. Donc, j'ai découvert quelque chose que je veux partager avec vous ce matin. J'ai mis pour thème l'aide dont tu as besoin. Parce que, en fait, quand Jésus te dit de venir rester dans le repos, c'est qu'il veut te dire, en fait, de donner ta charge et ton fardeau au Saint-Esprit. Lui, il est là pour prendre le relais. Alléluia. Il est là pour te conduire. Il est là pour t'aider. Amen. Alors, concernant le Saint-Esprit, les choses dont on connaît, dont on parle beaucoup plus, on a les dons de l'Esprit, on a les fruits de l'Esprit. Et dernièrement, avec notre Père spirituel à Soukot, il est venu nous parler de la pluie de l'arrière-saison avec Ésaïe 11, verset 2. Mais j'ai découvert qu'avec Jésus, Jésus a eu une expérience avec le Saint-Esprit dont le Saint-Esprit même veut avoir aussi avec nous. Alléluia. Il y a 6 expériences. Donc l'aide dont je te parle là, c'est du Saint-Esprit. Ton amen là me fatigue.
Alléluia. Parce que je n'entends pas bien ton amen là. Bon, moi je viens de l'Afrique, donc là-bas on crie. C'est qu'ici là tu es trop sérieux. Alors qu'on n'est pas, il n'y a pas il y a des voisins autour. Tu dis bien ton amen. Oh, vraiment, Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Donc, l'aide dont tu as besoin là, c'est le Saint-Esprit. Il faut dire à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous allons prendre un passage pour vous montrer la première expérience que Jésus a eue avec le Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. En fait, c'est la suite de l'échange entre Marie et l'ange Gabriel. Quand il lui dit que tu as eu la grâce d'être choisi pour porter le Fils de Dieu. Et elle lui pose la question, comment cela se fera-t-il? Et puis, l'ange lui explique que le Saint-Esprit va venir sur elle. Il va la couvrir de son ombre. Et l'enfant qui va naître d'elle sera appelé Fils de Dieu. C'est la première expérience de Jésus avec le Saint-Esprit. Alléluia. En fait, Jésus était dans le ciel avec Dieu. Alléluia. Et comme Dieu utilise toujours un homme, parce qu'il a donné la terre aux hommes, il a choisi Marie. Donc Jésus ne pouvait pas apparaître tout à coup brusquement, je suis là, je t'assure que tu allais fuir. Donc il était obligé d'utiliser un homme comme une porte pour faire entrer Jésus. Du coup, j'ai envie de dire que le Saint-Enfant qui va naître de nouveau, alléluia, Jésus vivait au ciel. Tu es d'accord avec moi? Donc s'il vient encore sur la terre, il naît de nouveau. Alléluia. Et il sera appelé Fils de Dieu. Et regardez cette première expérience du Saint-Esprit avec Jésus. Jésus est venu dans un monde où tout était corrompu, où ça n'allait pas, où les gens même disaient qu'ils attendaient le roi des rois. Mais cette première expérience du Saint-Esprit de faire venir Jésus ne l'a pas empêché de vivre une vie qui honore et qui glorifie Dieu. Alléluia. Jésus était au milieu d'une génération perverse. Je vous montre encore avec un autre passage. Je crois que c'est Acte 2. Acte 2. Non, oui, c'est ça. Acte 2, verset 42, si je ne me suis pas trompé. Acte 2, verset 42. Regardez comment Pierre... Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. On continue. Oh, ou bien c'est le verset 40. Remontons au verset 40, on va voir. Voilà, merci. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous voyez que lorsque Jésus est venu, la génération là, elle était perverse. Elle s'était rébellée contre Dieu. À son époque, il y avait les Sanhédrins, il y avait tous les pharisiens. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand Jésus marchait avec eux, il n'était pas influencé par eux. Il menait une vie qui glorifiait le Seigneur. Je veux te poser la question ce matin. Est-ce que ta vie glorifie le Seigneur? Est-ce que ta vie honore le Seigneur? Parce qu'en principe, c'est ce qui doit être. Qui a donné sa vie à Jésus? Qui a fait la prière de repentance? Tu ne lèves pas ta main, c'est que je dois faire la prière de repentance avec toi tout à l'heure. Alléluia.
Quand tu réponds à l'appel, alléluia, de venir donner ta vie à Jésus, cette même expérience que Jésus a faite, tu l'as fait aussi, alléluia. Alléluia. Vous allez prendre l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a des personnes qui n'étaient pas obligées de vivre les mêmes choses que leurs parents. Alléluia. Tu vas prendre Jacob. Jacob s'appelait trompeur. Jacob a fait beaucoup de faux coups. Et en plus, il s'en va épouser une femme voleuse. Celle qu'il aimait le plus, c'est Rachel. Quand il devait quitter son beau-père, Rachel a volé quoi? C'était même pas bonne chose. Si c'était de nos jours, on allait dire, mais au moins il fallait prendre les milliards. Mais tu as pris une idole. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand Joseph est né, Joseph n'a ni volé, il n'a ni trompé, mais au contraire, il s'est marié à une seule femme et il a servi Dieu de tout son cœur. Alors je suis venu te dire que c'est possible de donner sa vie à Jésus et de vivre comme Jésus. Alléluia. De vivre comme le Seigneur le désire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On va s'élever pour prier. Peut-être que d'autres l'ont fait, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas encore fait. Mais on va prier. On va dire au Seigneur Saint-Esprit. La première expérience de Jésus l'a mis de côté. Il n'était pas rebelle, mais il vivait une vie qui honorait Dieu, qui glorifiait Dieu. En retour, moi aussi, que ma vie t'honore. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Alors ensemble, élevons la voix et prions. Kalondolobo chatalebre sekete kilibra sekete mayendelebre sekete kilibro sokoto imayandelebre sekete kilibre sekete rabayendelebre sekete kiyabalabro sokoto remo sokoto korobo sikete. Merci Saint-Esprit. Tu nous donnes de vivre pour le Seigneur véritablement, de nous éloigner du péché, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie de sainteté, de vivre une vie, oh Dieu, qui te glorifie. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui avait des difficultés. Au son de ma voix et avec cette parole, tu lui donnes de se relever dans le nom de Jésus. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. La deuxième expérience du Saint-Esprit avec Jésus se trouve dans Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Alléluia. Matthieu 3, 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh! Quel beau témoignage! Dès que Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit même est venu confirmer, alléluia, que Jésus est le Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Qui n'aimerait pas que Dieu puisse dire: voici ma fille Sandra Yao bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. De nos jours, on aime toujours avoir le témoignage du pasteur, le témoignage des frères. C'est une bonne sœur, c'est un bon frère, il aime le Seigneur. Mais les gars, soyons modestes. Parce qu'on ne vit pas avec cette personne. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, on dit, il vient à l'église toujours et puis un coup, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas
si le frère était vraiment converti. Alléluia. Moi, je suis un porteur de vie. On fait tellement de graduations. Il suffit qu'un porteur de vie fasse quelque chose. Tu es un porteur de vie, non? Comme si c'était une marque déposée. Alléluia. Frère, est-ce que le Saint-Esprit, toi-même personnellement, t'atteste que tu es fils ou fille de Dieu, que Dieu affectionne? C'est tellement un beau témoignage. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Seigneur Saint-Esprit. Et cette même chose-là, cette même phrase, pardon, c'est mentionné aussi dans le livre de Romains. Romains 8,16. Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, est-ce que le Saint-Esprit t'a confirmé que tu es un enfant de Dieu? Tu ne me réponds pas bien. Parce que si il ne t'a pas attesté, c'est que tu es un enfant de la rue. Alléluia. Chez nous, là, c'est enfant de la rue. Ici, c'est STF. Alléluia. Il y a son client ici, non? Non, il n'y a pas ici. Bon. Alléluia. Amen. Se sentir aimé du Seigneur est un bouclier contre la dépression. Quand tu sais que Dieu t'aime, les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent te détester, mais ça ne te dit rien. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime. Aujourd'hui, il y a trop de dépression dans la ville. C'est même arrivé en Afrique. Oui. Ces derniers temps en Côte d'Ivoire, récemment, on priait beaucoup contre l'esprit de suicide. Des personnes pouvaient se défenestrer. Des personnes, en tout cas, tu es là et puis tu vois, ils se suicident. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit t'a attesté que tu es fils ou fille de Dieu? Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est lui qui va te conduire sur cette terre pour vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est le Saint-Esprit qui va te donner de rentrer dans le repos. Alléluia. Troisième expérience. Vous êtes calme, est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien mon français n'est pas correct? C'est correct? Ok. Voilà. Parce qu'il faut que je vous parle en mentalité canadienne. J'ai pris quelques expressions, j'irai en Côte d'Ivoire avec. Voilà, je leur ai dit. On me dit ici les mensonges, c'est menterie. Donc j'irai dire ça là-bas. Arrêtez vos menteries. Alléluia. Troisième expérience de Jésus avec le Saint-Esprit. Ça se trouve dans Luc 4, le verset 1. Luc 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fit conduire par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit où? Il fut conduit où? À Bora Bora. Dans le désert. Alléluia. Pour vous dire que Jésus n'a pas eu peur d'aller dans le désert. Parce que c'était le Saint-Esprit qui l'avait rempli. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que quand il vient, il te donne une capacité. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire leurs choses d'elles-mêmes. Et la majorité, souvent, dans les soins pastoraux, les gens vont venir, pasteur, je suis fatigué. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et souvent, la question que je leur pose, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire ci et de faire ça? Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te dit de faire, tu ne seras jamais fatigué. C'est parce que le Saint-Esprit avait rempli Jésus
qu'il a conduit dans le désert pour aller jeûner 40 jours. Tu veux faire la même chose, tu vas mourir. Surtout si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a demandé de le faire. Il y a des personnes parmi nous ici qui disent, je veux faire jeûne d'Esther, je veux faire 21 jours de jeûne pour que le Saint-Esprit me remplisse. Il faut dire attention. Tu vas mourir de faim. Tu vas faire la grève de la faim. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Toute chose que tu vas essayer de faire sans le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que c'est un péché. Parce que tu vas vite te lasser. Alléluia. Tu vas vite te lasser. C'est parce que le Saint-Esprit a rempli Jésus. Donc, frère, quand il y a les jeûnes là, demande au Saint-Esprit de t'aider à jeûner. Alléluia. Quand nous on doit faire les jeûnes, moi je prie sérieusement. J'ai dit, mon esprit, je te commande de ne plus avoir faim. Tu deviens amnésique. Alléluia. Parce que je ne sais pas si toi tu as remarqué, mais c'est quand tu jeûnes que tu sens bien les odeurs. C'est quand tu jeûnes que vers 14 heures, tu te rends compte, tu dis, bon, j'ai mon médicament à prendre. Hein? Vous savez, l'année dernière, le pasteur a donné 40 jours de jeûne. Quand il a dit 15 heures, tout le monde a acclamé. Mais est-ce qu'on n'a pas senti? On a senti, hein? Non, on a senti à partir de midi, on regarde l'heure. Une fois moi-même, je voyageais. J'ai dit, bon, un fuseau horaire qui se mélange, je mange à quel moment? Alléluia. Je mange à quel moment? C'était pas un petit jeûne. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la capacité de tout faire. La capacité à surmonter les épreuves. La capacité à réussir sa vie. La capacité à nous donner tout ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, il y a un seul baptême du Saint-Esprit. Mais concernant le remplissage, c'est plusieurs fois. Parce qu'on peut être rempli et puis se vider. Le Saint-Esprit peut nous donner la capacité de gérer un projet. Le Saint-Esprit peut nous donner la capacité de trouver une solution. À chaque fois, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Chaque matin que Dieu nous fait la grâce de nous lever, de descendre de notre lit, la première des choses dont nous devons commencer, Saint-Esprit, remplis-moi. Le Saint-Esprit est là pour nous aider même à prier. Parce que dans le même livre de Romains, il dit, il nous aide par des soupirs inexprimables. On nous enseigne sur la prière, on nous enseigne, on vous donne toutes les clés. Il y a des gens qui se baladent des trousseaux de clés. Alléluia. Mais on ne sait pas s'ils arrivent à ouvrir les portes ou pas. Jésus même l'a dit, qu'il a donné les clés du royaume des cieux. Laissez-moi vous dire que chaque enseignement qu'on vous donne, ce sont des clés. Alléluia. Ce sont des clés. Mais pour savoir utiliser cette clé, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier pour dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Crée en moi cette habitude de me remplir de toi. De ne rien faire sans toi. Alléluia. Vous savez, à l'époque de Pierre, quand il prêchait, la Bible dit qu'il prêchait à des pieux. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu vas vouloir faire de toi-même, là, tu deviens pieux. Donc, arrivé un moment là, il y en a qui finissent par abandonner. Tu veux te marier, le frère n'est pas encore là. Tu dis, j'allais regarder dehors là-bas. Je vais prendre mon frère pour venir. Tu épouses ton enfant. Alléluia. Oui. Quand un bébé naît, on prend soin de lui, non? Et puis on le laisse grandir. Quand quelqu'un vient aussi au Seigneur Jésus, on doit le laisser grandir. Alléluia. On va prier ensemble. Est-ce que c'est ta soif d'être rempli du Saint-Esprit?
Rebo sekete kilibro chetele. Matelebre sekete. Saint-Esprit, donne-nous de toujours être rempli de toi. D'avoir ce réflexe d'être rempli de toi. De ne rien faire sans toi. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous reconnaissons que nous t'avons méprisé, nous t'avons rejeté. Mais si tu es en train de nous enseigner que Jésus a été rempli du Saint-Esprit et conduit dans le désert, qu'il en soit ainsi pour nous. Que désormais nous ne fassions rien sans toi, Saint-Esprit. Merci, ô Dieu. À toi soit toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, nous asseoir dans la présence du Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes à la quatrième expérience. Quatrième ou troisième? Il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 3. On est sur 3, on est sur 4, non? Donc, ok. Donc, vous avez raison, vous me suivez. Sinon, notre veillée la plane. Amen. Esprit de veillée, va-t'en, va-t'en. Alléluia. Quatrième expérience de Jésus avec le Saint-Esprit. C'est dans le même passage de Luc 4 au verset 14. D'accord? Luc 4. Pasteur Joël, je suis dans le temps. Ok. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Lis avec moi. 1, 2, 3. Alléluia. Ça, c'est 2 bonnes expériences du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu peux être revêtu sans être rempli? Est-ce que tu sais ça? Tu ne me réponds pas bien. Alléluia. Une chose est d'être rempli. Une autre chose est d'être revêtu. Amen. Comment tu peux faire la différence? Vous savez, souvent je dis ça aux étudiants, ils rient souvent. Je dis, quand le pasteur m'a dit, l'Esprit de Dieu est là. Papa Mamadou Karabili dit, ne casse pas nos chaises ici. Parce que je vois, ils ne font pas ça ici, non. Ils ne tombent pas ici. Ils sont chocos. Sinon, chez nous, là, ils tombent, ils cassent les chaises. Donc, on est obligé de les menacer. Ne cassez pas les chaises, tu casses, tu payes. Et ils ne tombent plus. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait tomber. Mais le Saint-Esprit même ne fait pas tomber. Parce que le Saint-Esprit est une personne. C'est un gentleman. Alléluia. Quand il vient là, il vient en douceur. Il ne vient pas de manière brutale pour te brutaliser. Tu vas dire, quel est cet esprit-là? Il vient tout doucement. Comment tu peux savoir que le Saint-Esprit est en train de te toucher? Tu sens sa présence. Et tes larmes commencent à couler. Parce que quand il vient te montrer l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Il vient te montrer de là où le Seigneur t'a tiré. Bien aimé, si le Saint-Esprit t'a touché, tu n'as pas pleuré, c'est que tu es constipé émotionnellement. Parce que Jésus même qui est le Fils de Dieu, il a pleuré. Le verset le plus court. Et Jésus, quand on dit de citer un verset, ça là on connaît. Et Jésus pleura. C'est le verset le plus court. Donc si Jésus même qui est Fils de Dieu a pleuré, en Côte d'Ivoire on dit Oubiou. Qui es-tu? Alléluia. Donc quand tu sens sa douce présence et qu'il te montre combien de fois il t'a aimé, malgré les gaffes, malgré beaucoup de choses que tu as faites, son amour pour lui n'a pas changé. Tu as de la valeur. Alléluia. Ça doit te pousser à chercher à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Bien aimé, ta relation avec le Saint-Esprit doit avoir plus de valeur que ta relation avec les hommes. Oui, tu peux acclamer la parole du Seigneur.
Ou bien comme tu es humble là, tu ne veux pas acclamer. Alléluia. Donc c'est quand la puissance du Saint-Esprit est là, certains, tellement c'est fort, ne tiennent pas, ils tombent. Mais si tu n'es pas tombé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu cette puissance. Quand on était au début, quand on dit ça, et puis la personne tombe, on la regarde jusqu'à on l'envie. On dit, ah, quel jour nous aussi on va tomber. Donc souvent quand on dit l'Esprit de Dieu est là, toi même tu remis ta main comme ça. Pour qu'à la fin, tu dises que tu as reçu la puissance. Souvent sans tomber, tu peux recevoir la puissance. Le passage qu'on vient de lire, quand Jésus a été revêtu, est-ce qu'il faisait beaucoup d'efforts? Quand il voit un démon, il dit sors. Les démons même le voient, il dit ah! Tu es venu pour nous troubler. Il y a les démons même qui disent pardon, il faut nous envoyer dans les ports. Toi, quand tu fais ta délivrance, tu as crié sors jusqu'à. Sors, sors, sors. Un jour, il y a une autre fois qui vient sors, l'esprit dit, il ne sort pas. Tu me résistes. Je dis sors. Il dit, je ne sors pas. C'est pas toi qui vas chez les prostituées là. Et il est resté humble. Si tu n'es pas revêtu, il ne faut pas aller chasser des démons. Alléluia. Si tu n'es pas revêtu, mon frère, assieds-toi. Va travailler au McDo. Quand on dit sors là, ne va pas te mettre dedans. Ils sont venus sors. J'ai dit un coup. La personne possédait le fixe comme ça. Ils étaient plusieurs. Toi aussi, tu me dis de sortir. Je ne sors pas. Ah! Lui, il s'est dit que quand on dit sors là, c'est un slogan. Il faut qu'il voie la marque. Dans la Bible, les fils de Sceva, ils ont dit quoi? On connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Ils les ont maltraités. Si tu n'es pas revêtu là, mon frère, il faut t'asseoir. Il faut être humble. Alléluia. Tu dis, allez, va au MRS. Parce que sinon l'esprit là, il va mettre ton affaire dehors. Il dit, c'est pas toi qui vas chez les prostituées. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que cette expérience de Jésus là, c'est possible aussi avec nous? C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit. C'est possible d'être revêtu. Alléluia. Et dès qu'on est revêtu, l'ennemi même sent cela. Jésus prenait du temps avec son Père. Et comme on le dit souvent, Jésus chassait les démons en 5 minutes. Nous, là, c'est 5 heures. Il faut être revêtu. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est son parfum. Alléluia. C'est son parfum. Il y a une chose que Jésus a faite qui est marquée dans, je vais donner le passage. Alléluia. Malabra chatakalebro sotokorobo sekete. Mekerebe sekete ki andelebre sekete ki abaso. Keborobo sokotokolebro shekete ki liboso. Je ne retrouve pas mon passage, mais c'est la partie quand Jésus mourait. Avant de mourir, il dit, Père, je te remets mon esprit. Est-ce que la com peut trouver ça? Il dit, Père, je te remets. Qui a trouvé? Luc combien? Luc 23. Alors, la com, trouvez-moi le passage. Luc 23, 46, c'est ça? Alléluia. Il dit, Jésus se cria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'est le même esprit qui est parti là.
qui est revenu pour que toi et moi aujourd'hui, on puisse avoir une intimité avec le Seigneur. On puisse vivre une vie chrétienne victorieuse. Il y a une chose que Jésus a dit dans un autre passage où il dit, je m'en vais mais je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit Jean 16, 7. Jean 16, 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est-à-dire que Jésus même voulait partir pour que le Saint-Esprit vienne. D'où son importance, sa nécessité d'avoir une relation avec cette aide qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit console, le consolateur. C'est la première mission du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient en toi, la première des choses, il va te consoler. Parce que des blessures de l'âme, Dieu seul sait combien on en a. Il y en a dont le paquet, c'est-à-dire la charge là. Quand c'est beaucoup là, je dis kilométreuse. C'est tellement. Alléluia. Et tout ce dont je suis en train de vous de citer doit te permettre de savoir si un jour toi tu as eu une relation avec le Saint-Esprit ou pas. Je suis moi à chaque fois en train d'être consolé par le Saint-Esprit. À l'âge de 6 ans, j'ai été violé par le cousin de mon père. Je ne m'aimais plus. J'aimais plus mon corps. J'ai compris que le plan de carrière que le diable avait pour moi, c'était la prostitution ou bien devenir lesbienne. Mais Dieu qui est vivant n'a pas permis cela. Ma soeur, le Saint-Esprit console. Il console de toutes sortes de blessures. Le rejet, la trahison, l'abandon. Et votre père, le père de cette maison, le pasteur résident, l'a tellement bien compris qu'il fait l'école de guérison ici, l'école de l'âme, tous les jeudis. Alléluia. Donc si je fouille en toi, que je vois des plaies, c'est que vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Alléluia. Quand tu sais que le Saint-Esprit te console, dès que tu vois, voilà, les 4 stades de croissance de l'âme, dès que tu vois, laisse le Saint-Esprit te consoler. À moins que tu sois maso. Tu aimes la douleur. Tu aimes la victimisation. On ne m'a pas fait ci. On ne m'a pas fait ça. On ne t'a pas fait ci. On ne t'a pas fait ça. Et puis quoi? Le début peut ne pas dépendre de toi. Mais la fin là, ça dépend de toi. La fin là dépend de toi. Chez nous en Côte d'Ivoire, où on a le paludisme, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le paludisme et puis il est là, oh, j'ai le palu. Oh, j'ai le palu. Dès qu'il sent les symptômes là, il y a 2 manières. Soit il va à l'hôpital, soit il va à la pharmacie. On va lui prendre du sang pour savoir le niveau. C'est la même chose pour les maladies de l'âme. Pourquoi tu laisses les boulets t'empêcher d'avancer? Je ne veux pas trop insister parce que je sais que votre pasteur le fait tellement bien. Alléluia. Donc on était sur la 4e expérience. Amen. Donc on va où maintenant? La 5e expérience. Tu veux savoir? Fais-moi offrande d'abord. Ça c'est ici prophète d'ici et d'ailleurs. Alléluia. La 5e expérience se trouve dans Romains 4, 19 à 24.
Romains 4, 19 à 24. Alléluia. Romains 4, 19 nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Nous continuons. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. On continue. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Verset 24. Mais ce n'est pas à cause de lui. C'est 23, pardon. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset 24. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. À nous qui croyons en celui. Le celui là c'est qui? Mais tu te dis ça humblement comme ça. Hein? Vraiment vous allez partir au ciel. Hein? Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a permis que Abraham et Sarah aient le fils de la promesse. C'est ce même Saint-Esprit là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu le crois ou bien tu ne crois pas? Amen. Alléluia. Amen. La cinquième expérience là, c'est la foi en l'Esprit de Dieu. Nous croyons beaucoup en Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? Tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Mais peu parmi nous croient au Saint-Esprit. C'est sujet de division même dans les églises. Il y a des églises où on ne parle pas en langue. On dit, ça là, c'est la glossolalie. Alléluia. Mais alors que du début de la Bible jusqu'à la fin, je vous assure, les questions du Saint-Esprit. Au commencement, tu ne connais pas ta Bible. Genèse 1, au commencement, il faut dire conviction, bien tu es humble. Au commencement, Dieu. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, au commencement, Dieu, là, le Saint-Esprit. C'est vrai qu'après, vers verset 2, on a dit l'esprit se mouvait. Vous n'avez pas idée de ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit était là, à la création de l'univers. C'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus est venu sur la terre. C'est le même Saint-Esprit encore qui a fait remonter Jésus. Et c'est le même Saint-Esprit encore qui va le faire revenir. Tu attends quoi? Pour croire en lui. Je vais te choquer ce matin. Il faut dire choque-moi et te choquer. Alléluia. La finalité là, ce n'était pas en Jésus. Jésus est le chemin. Viens faire l'offrande d'abord. Alléluia. Lui-même, il a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous ai dit tout à l'heure, lui-même, Jésus dit, il m'est avantageux. C'est parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus là que des milliers de personnes peuvent avoir une intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Sinon, à l'époque, là, c'était Pierre, Jacques et Jean, les trois seulement. Au point où Pierre dit, pardon, restons ici. C'est-à-dire, eux seuls, quoi, ils n'ont qu'à bénéficier de la gloire. Puis nous, là. Mais Jésus dit, non. Dieu aime les hommes. Il faut croire au Saint-Esprit. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit peut te donner de faire, dont tu ignores. Le Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Alléluia. Je vous dis, personnellement, je dis toujours au Seigneur, fais sortir les choses cachées avec mes enfants. J'en ai 3.
Je vous assure que le Saint-Esprit, il est fiable. Oui, il est fiable. Alléluia. Parce que parce que je me suis dit, une fois, mon fils a fait une bêtise. J'étais tellement découragé. Je dis, pasteur est mauvaise mère. J'allais me coucher. Puis, je me suis levé, le Saint-Esprit me dit, mais tu me dis de te révéler, je te révèle maintenant. Tu déprimes. Tu veux quoi? J'ai dit non, pardon. Je pensais que je dois donner l'exemple. Mais en fait, il me faisait savoir que c'est bon que je sache. Au moins, je peux rattraper. Que de laisser, et puis au moment où tout est déjà irréparable, c'est déjà trop tard. Et je vous assure que chaque fois, ils vont faire, je les attrape. Ma dernière fille, elle sera directrice de porteur de vie. J'ai dit, ma fille, tu ne sais pas de quoi tu parles. Alléluia. Je vous assure, le Saint-Esprit est fiable. Parce que c'est ce que le Seigneur m'expliquait. Que je ne suis qu'un canal qu'il a utilisé. Lui, il les a fait venir parce qu'ils ont une destinée accomplie. De nous deux là, qui peut mieux garder mon enfant? Lui, il est partout. Moi là, s'il sort de la maison, je ne sais même pas ce qui se passe. Depuis que je suis ça là, je suis calme, sereine et imperturbable. Donc souvent, j'arrive net, le point de la journée. Une fois, ma fille est venue, elle dit, maman, il y a un élève qui m'embête. Il dit, je suis sa femme. Ah, on a bondi sur lui. Mon mari, moi, son éducateur. On ne paye pas les études de notre enfant pour que toi, tu la maries. Oui, oui. Vous voulez connaître les secrets de vos enfants? Dites au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, expose les choses cachées. Mais en même temps, attrape ton cœur. Parce que ne sois pas choqué. Je vous assure qu'il nous a aidés à faire en sorte que les enfants ne dévient pas. C'est une grâce. Un jour, il est venu avec mon mari me chercher au travail. Il était en short et débardeur. 22h, je rentre à la maison, je viens d'ouvrir mon plat. Quelqu'un frappe à la porte. Coco. J'ai dit, ah, à 22h, c'est qui? Avant qu'il ne vienne me chercher, il est parti faire un anniversaire sur une dalle où ils ont mélangé l'alcool. Et il y a le fils de la dame qui est venu me voir, qui était en train de mourir. Il y a une dame animée de l'Esprit de Dieu qui est montée. C'est elle qui a pu sauver cet enfant-là. Si je n'avais pas fait cette prière-là, mon fils était en prison. Et je lui dis toujours que ce qui est caché sera toujours dévoilé. Je lui dis ça. Donc quand je viens, je dis confession. Là, quand j'ai retourné, là, il y a beaucoup de confessions que je vais avoir. Les bons comme les mauvais. Les mauvais, on tape dessus. On corrige. Alléluia. Le Saint-Esprit est fiable. Il faut croire au Saint-Esprit. Il faut croire au Seigneur Saint-Esprit. Dans la Trinité, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et chacun des trois a eu son moment. L'Ancien Testament, c'était plus Dieu le Père. Après, on a eu Dieu le Fils avec Jésus-Christ. À présent, là, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc, je ne comprends pas comment tu peux faire les choses sans le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On était au quatrième? On va au 6e. Le passage, il est presque fini. Je suis dans le temps. Ok. Alléluia. La 6e expérience se trouve dans Acte 5, 32. Acte 5, 32. On a bientôt fini, on va prier. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui... On va lire ensemble. 1, 2, 3. Dieu a donné le Saint-Esprit à qui? À qui? À qui?
dernière fois à qui? Depuis que j'ai entendu te parler là, tu as envie de dire Saint-Esprit, viens. Mais il y a une condition. Est-ce que tu vas obéir? Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Jésus était obéissant. Toi, tu es ici même là. Si le pasteur José a dit, viens, je t'envoie sur un champ. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Mes parents ont payé mes études. Je suis venu étudier. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Le Canada a besoin du Christ. Toi, tu es venu chercher l'âme. Pour donner ta vie à Jésus. Tu es venu pour que des âmes soient gagnées au Seigneur. Alléluia. Tu es assis ici, tu entends, le Seigneur t'a dit. Tu es là, tu luttes. Qui t'a dit que tu ne peux pas aller à l'école et puis aussi servir Dieu? Qui t'a dit ça? Père, voyons. Alléluia. Je dis souvent là, il n'y a aucune excuse. Tu prends quelqu'un comme Daniel, on dit il était occupé de choses occupées, il priait 3 fois, il servait Dieu. Tu prends Joseph. Donc arrête de nous embrouiller ici. Tu peux très bien servir Dieu. Alléluia. Parce que depuis que j'ai cité les expériences, j'ai dit, oh, je veux avoir l'expérience. Toutes ces expériences. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas prêt à obéir, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Regardez même dans Actes des Apôtres. C'est parce que le Saint-Esprit est venu qu'il y a eu beaucoup plus de miracles. Ils étaient partout à la fois. Ils faisaient beaucoup de choses grâce à l'aide du Saint-Esprit. Mais ils étaient obéissants. Essaie d'étudier la fin de vie des disciples. Tu vas dire, mais où est Dieu? Mais comme ils avaient le Saint-Esprit, ils n'avaient pas peur de mourir. Je dis toujours que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, si on ne meurt pas, quand on est sur cette terre, on le sait. Mais quand on meurt, on le rejoint. On ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que Jésus est descendu au séjour des morts. Et il a pris la clé. Donc quand moi je suis dans l'avion et puis on dit zone de turbulence, je dis aïewa, je ne suis pas loin. Je suis calme, sereine et détendue. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il y en a là, quand la mort arrive, je dis, Seigneur Jésus, il ne faut pas avoir peur de mourir. Paul l'avait dit, la mort met un gain. Donc, être un enfant de Dieu, on gagne à tous les coups. Tu ne paies pas. Tu ne paies même pas un peu. Si ton temps arrive, tu t'en vas. Avec joie. Mais si tu as peur, des questions se posent. Quelle vie menais-tu sur cette terre? Vous dites, je ne suis pas encore prêt. Sois prêt. Parce qu'il va venir nous surprendre. On a déjà eu le réveil. Alléluia. Quand on parle des 10 vierges dans Matthieu 25, on dit qu'elles se sont endormies. Mais quand l'époux arrivait là, elles se sont réveillées, non? Il y a eu le réveil. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a permis à 5 d'aller rencontrer l'époux? L'huile qu'elles avaient représentait leur relation avec le Saint-Esprit. Les derniers temps, ce qui va te préserver, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'à la fin de la Bible, on dit, l'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Donc si toi tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit, l'aide dont tu as le plus besoin, c'est le Saint-Esprit. Nous allons nous lever pour prier. Kalabro sota kabalabra sekete kerebe.
Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.